Le Conseil d'État vient récemment d'annuler certaines dispositions de la Convention pharmaceutique. Cette décision donc fait suite aux revendications de l'A+. Selon vous, la suppression de ces mesures est-elle une bonne chose pour la profession ? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt contre-productif aujourd'hui, puisqu'on conteste la convention que la profession a voulu et a demandé, et une convention qui a été compliquée. Il a fallu convaincre les pouvoirs publics, le Premier ministre de l'époque et l'assurance maladie. Donc de contester la convention ne me paraît pas une bonne mesure. D'autant plus que c'est contesté sur deux points que l'on avait déjà soulevés, qui était si un pharmacien n'est pas conventionné, aucune de ses prestations ne peut être prise en charge. Donc on avait dit que l'assurance maladie avait peut-être poussé le bouchon un petit peu loin, mais elle y tenait, tout simplement parce qu'elle considère que la convention était un outil permettant de tirer la profession vers plus de qualité. Et que donc si le pharmacien ne voulait pas se conventionner, c'est qu'on n'était pas sur une démarche qualité, puisque ce qui était intéressant à travers la convention, c'est comment on va coordonner les soins entre médecins, pharmaciens, infirmières sur les patients chroniques. Et que ça passait par le champ conventionnel. Donc, je dirais, pour nous, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu rugueux comme article. Ça pouvait donner le sentiment que ça enlevait de la liberté aux pharmaciens. Mais l'assurance maladie y tenait, donc on l'a mis, et 23 000 pharmaciens se sont conventionnés. Il y en a pas un qui ne s'est pas conventionné. Mais pas à cause de cet article, parce qu'il y avait dans l'ensemble de la convention des intérêts à se conventionner. Et d'entendre que ça va donner de la liberté aux pharmaciens, de la liberté aux syndicats pour avoir la possibilité de se déconventionner, c'est un mensonge. Puisque le même syndicat A+, dit il faut qu'il y ait plus d'articles dans la convention pour que l'on paye à l'acte les pharmaciens. Donc si le pharmacien n'est pas conventionné, il ne sera pas rémunéré à l'acte. Donc quel est l'intérêt de se déconventionner? Donc on voit bien qu'on est sur une contradiction complète de la part de l'A+. Alors sur les sanctions, qui est l'autre volet, nous les sanctions, on avait le choix. Personne n'était demandeur. Ni l'assurance maladie, ni les pharmaciens. Et on s'est posé la question au cours des négociations de savoir si on supprimait tout le chapitre sanctions. Ça aurait allégé la convention, ça aurait mis les syndicats très à l'aise par rapport à ces chapitres, et l'assurance maladie dans des situations beaucoup plus confortables, puisqu'elle n'aurait pas eu des procédures à l'intérieur de la convention pour éventuellement convoquer des confrères. Pourquoi on l'a laissé? Tout simplement parce que la convention prévoit une discussion entre pharmaciens représentatifs au niveau du département ou au niveau national, permettant de discuter avec l'assurance maladie d'un conflit avec un pharmacien. Ça s'appelle de la défense professionnelle. Le fait de supprimer ces articles bien, va faire que l'étage de discussion que l'on pouvait avoir au niveau de la convention est supprimé et que les pharmaciens iront directement en conflit au tribunal des affaires sociales, sans discussion possible devant un juge, avec les sanctions de déconventionnement possibles. Donc, je dirais que ça fait plaisir de dire « Ah, j'ai supprimé l'article des sanctions », mais je regrette, ça risque d'être franchement contre-productif. Et plus gênant, maintenant, c'est que le Conseil d'État dit clairement « C'est parce qu'il n'y a pas une assise législative que ces deux points ont été retirés. Les sanctions et le remboursement des prestations par un pharmacien qui n'est pas conventionné. » Le réflexe immédiat de l'assurance maladie et du ministère a été de dire, eh bien, dans la prochaine loi, on mettra que si le pharmacien n'est pas conventionné, ben, ces actes ne pourront plus être remboursés. Comme ça, ce sera dans la loi et la convention pourra s'appuyer sur un texte de loi. Et sur le tiers payant, je rappellerai simplement que les députés ont voté des choses qui étaient extrêmement choquantes sur le tiers payant. Le tiers payant, on sait tous qu'il est contesté souvent par les parlementaires en disant c'est inflationniste. Et on a vu des articles passés qui consistaient à dire si on ne contrôle pas les droits avant, les prestations ne peuvent pas être remboursées. Donc ce n'est pas mis en application parce qu'on n'a pas les outils permettant de le faire, mais c'est déjà écrit dans la loi depuis 2 ans.
Deuxièmement, on met accord tiers payant générique. Donc si vous ne prenez pas de générique, pas de tiers payant. La convention a permis d'atténuer cette décision en la rendant opérationnelle que dans les zones déficitaires. Si on n'a pas eu la convention, la loi se serait appliquée à tous les pharmaciens pour toutes les prestations, et quel que soit le taux de substitution qu'a le pharmacien. Et la dernière qui est passée, c'est qu'une personne en aide médicale État, si elle ne prend pas du générique, elle n'est pas remboursée. Donc d'avoir provoqué la tentation de modifier la loi sur le tiers payant et sur l'éligibilité au remboursement de pharmaciens non conventionnés, eh bien ça va être très très compliqué d'empêcher maintenant le ministère et l'assurance maladie d'aller inscrire ça dans la loi. Donc je dirais que la plus, pensant avoir fait une bonne action pour la profession, est en train d'être dans le schéma classique de l'arroseur arrosé. Autant sur la convention, on discute puisqu'on est à parité, autant sur la loi et sur un texte de loi qui risque d'arriver par un amendement au mois de septembre, eh bien on sait qu'on n'aura pas tellement droit au chapitre. Donc moi j'espère que, en tout cas, on a déjà été sollicité dans ce sens. On a déjà expliqué qu'il fallait un petit peu, peut-être pas trop, je dirais, aller trop loin, mais le ministère, sur le tiers payant, il y tient. Et sur la convention, il dit où vous voulez aller vers de la qualité. Et la convention permet d'entraîner les pharmaciens vers plus de qualité, ou vous ne voulez pas y aller, et à ce moment-là, on revient 10 ans en arrière. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un très 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 mauvais service qui a été rendu à la profession. Merci Monsieur Bonnefond pour cette interview et vos réponses. Merci à vous. Merci à vous.